Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui, ou du moins ce week-end en fait, puisque je vous propose un week-end avec moi rempli, avec quelques projets créatifs. Nous allons avoir de la couture, du tricot, des petits projets cosmétiques, et puis un projet de customisation d'un pull de Noël. Je me présente quand même au fait. Je m'appelle Mélanie et vous êtes sur la chaîne de Mélanie Mes Projets Couture. Donc c'est une chaîne principalement de couture et de tricot, mais de temps en temps, je vais vous présenter des projets différents comme des cosmétiques par exemple. Les projets que je vais vous présenter aujourd'hui, il y en a quelques-uns dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur les idées de cadeaux de Noël à faire vous-même. Je vais vous mettre le lien, je pense que c'est ici. Dans cette vidéo, je vais également vous parler d'un petit concours. Donc, je vais vous en parler au fur et à mesure que je vais faire les projets. Donc, restez jusqu'au bout si vous voulez participer. Je vous laisse avec le premier projet créatif. J'ai un petit projet de couture ici que je voulais faire. En fait, j'en avais pas vraiment besoin, mais j'avais acheté ceci pour 100% coton. Je l'avais acheté pour faire la doublure en haut ici de mon tablier. D'ailleurs, je vous mets le lien ici. Ce morceau de lourd de coton, il m'en reste quand même pas mal. Et dessus, ça précisait que c'était fait pour donc ça s'appelle enveloppement rapide. Fait le sac pour micro-ondes, parfait pour les pommes de terre, le maïs et les autres légumes. Et je me suis dit, mais pourquoi pas tester de me coudre le petit sac, puisqu'on a pas la recette, mais les instructions pour coudre le fameux sac. Il était fourni avec. Donc c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Je me suis rendu compte que pour que vous, ce soit plus fluide, que ce soit pas tous les DIY cosmétiques d'un côté et tout le reste couture tricot de l'autre, je vais les mélanger. Donc je vais insérer cette partie au tout début de la vidéo. Donc c'est pour ça que je ne serai pas habillée pareil. Vous allez me voir changer de vêtements, mais en vrai c'est que aujourd'hui on est dimanche. D'ailleurs aujourd'hui je porte la blouse RL de Direndo. Donc c'est parti pour la couture de ce petit sac. Alors nous avons les instructions ici. J'ai pris un petit peu d'avance, j'ai découpé les 3 pièces de tissu. Donc il nous faut 3 morceaux de 28 par 56 cm. Donc j'ai pris 2 morceaux de tissu identiques pour la doublure et l'extérieur et un morceau de bourre de coton. On va commencer par mettre le tissu interne en premier, l'endroit vers le bas. Le tissu externe ensuite, l'endroit vers le bas. Et la bourre de coton en dernier. Aligner tous les côtés. Alors je vais épingler. On va coudre ici. J'ai piqué les 2 petits côtés. Et là, j'ai essayé de comprendre les explications qui s'en viennent. Et en fait, ça ne marche absolument pas. Parce que si je retourne, là, je me retrouve avec un côté l'envers, comme ça, vers l'extérieur. Ça ne marche pas. J'ai beau retourner dans tous les sens, effectivement, ça ne fonctionne pas. Donc, je me suis dit que j'allais regarder les instructions en anglais. Et en fait, il y a une erreur dans la traduction en français. Donc, je vais devoir découdre et je vais continuer, mais en suivant les instructions en anglais, c'est plus sûr. On se retrouve après. On recommence. Alors, le premier tissu face vers le haut. Le deuxième tissu face vers le bas. Voilà, endroit contre endroit avec la
le coton dessus. Comme ça, quand on va retourner, le coton va se retrouver au milieu. Ben, c'est logique, là. Et on recommence. Donc, je vais vous épargner cette étape. Je vous retrouve après avoir cousu les 2 petits côtés. Ça y est, j'ai retourné. Ouais, voilà. Donc, j'ai ouvert mes coutures au fer, j'ai retourné. Donc là, ça a plus d'allure. Là, je vais venir surpiquer ici de chaque côté. J'ai surpiqué. On continue. Donc là, on va plier. Ok, on va plier les 2 côtés. Et on va les superposer sur 1 pouce. Bon, mais en fait, on a presque terminé. On va réduire, pas réduire, mais cranter ici. Et on le retourne et c'est fini. On va voir ce que ça donne. On va peut-être plus passer un coup de fer à repasser. Et ben voilà. Oh, c'est pas mal. J'ai donné un petit coup de fer à repasser. J'ai bien passé les angles ici. Et je vous montre le résultat juste après. Ça y est, mon petit sac pour le micro-ondes est terminé. Alors en fait, c'est très facile à faire. Hein. Faut le laver maintenant, donc on peut le mettre à la machine à laver, à l'eau froide, et on peut le sécher en machine. Je vous mettrai une petite incruste vidéo là juste après, vous montrant comment je l'utilise. En fait, je vais le tester en même temps que vous, parce que c'est la première fois que j'utilise ce genre de petit sac pour le micro-ondes. Et donc, on peut cuire avec 2 pommes de terre pendant 8 minutes. Maintenant, nous allons faire ensemble des petits savons. Alors, j'ai ici mon petit bain-marie. J'ai mes 2 petits moules, donc je vais juste faire 2 savons. J'ai ma base de savon ici, Melt & Pour de Stephenson. Celui-ci est au beurre de karité. J'ai une fragrance pomme. J'ai de l'argile verte ici avec un petit mica vert vintage. Donc ça, je vais voir si je les mets. Je pense que oui, je vais les mettre, mais je ne sais pas encore trop quelle couleur je vais obtenir. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai ma petite balance. Donc en fait, je vais commencer par peser. Donc chaque savon va faire 100 grammes. Donc je vais peser 200 grammes de base de savon. En attendant que ça fonde, je vais mesurer ma fragrance. Donc, j'ai choisi saveur de pomme. Je vais en mettre 2 ml pour 100 grammes. Donc, je vais mesurer 4 ml. J'ai l'impression de faire de la chimie. Là, j'ai 4 ml. Ah, ça y est, ça commence à fondre. C'est important d'avoir un petit spray d'alcool parce qu'on va pitcher d'alcool avant de mettre les savons et juste après pour enlever les petites bulles. Donc ça, c'est de l'argile verte. Et ça, c'est un petit mica. Il est vraiment beau. C'est quand même long à fondre. Il y en aurait que ça fond, mais en même temps, ça crée des morceaux dans le fond. C'est pas évident à gérer. Ce que je vais faire, parce que si jamais ça durcit trop vite, je vais pas pouvoir le verser. Donc, je vais tout de suite mettre mon colorant, puis on va attendre à la fin pour mettre la fragrance.
Je vais mettre un peu d'argile verte. Bon, je vais au hasard. Hein. Je vais mettre aussi un peu de celui-ci. On va mettre une petite pointe. Par contre, c'est vrai que ça mélange pas bien la... L'argile et le mica ont du mal à s'incorporer. Je mets ma petite fragrance de pomme. C'est bon. Un petit spray d'alcool. Ouais, ça durcit vite après, donc faut vraiment pas traîner. Et voilà. Super. Donc là, je vais mettre un petit spray d'alcool. Je vais enlever les petites bulles sur le dessus. Ouais, l'argile n'est pas vraiment bien mélangée. Et ben, c'est pas très grave. Écoutez, le savon va être efficace pareil, hein. Puis, ouais, ça sent vraiment bon. On va les laisser durcir. C'est pas très très long, comme c'est du melt and pour, ça va être prêt dans pas longtemps. En attendant, je ramasse, je nettoie tout ça pour passer au prochain projet. Maintenant, nous allons faire une chandelle comme celle-ci. Donc, celle-ci, c'est une chandelle à l'érable que j'ai fait dans une canne de sirop d'érable que j'ai récupérée. Je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les idées de cadeaux de Noël à faire soi-même. Je vais commencer par préparer la canne. Donc, ouais, je vais utiliser ça ici. J'ai mes deux petites pinces, je me souviens plus. Je vais prendre celle-là. Et donc là, je vais commencer par plier. Donc, je vais juste prendre le bout et je vais le plier vers l'intérieur. Ouais, peut-être je pourrais prendre un peu plus. Alors, ben, certes, hein, ça ne sera pas super joli, c'est artisanal. Le but ici, c'est que ce soit vraiment du fait maison. Alors, vous voyez, hein, c'est pas parfait, mais c'est pas grave, c'est artisanal, c'est fait main. Donc, on peut passer à l'étape suivante qui va être de coller, de faire les petits trous, Ensuite, on ira coller la mèche. Donc là, on va faire des petits trous, un petit peu partout, mais de façon régulière. Ouais, je pense que j'avais mis un chiffon. Ça va éviter que j'écrase la canne. Là. Je pense qu'on est pas mal. Donc là, maintenant, on va mettre la mèche. J'ai le petit socle. Et en fait, on va coller... On pourrait coller la mèche dans le fond avec de la cire chaude. Sauf que quand elle va arriver... elle est dure à rentrer. Quand elle va arriver à la fin... Je rentre comme ça. Ah, voilà. Donc, je disais...
Quand la bougie va être rendue à la fin ici, avec la chaleur, ça risque de basculer et donc, ben, elle va s'éteindre. Donc, on va la coller avec ici de la colle époxy. On va laisser ça de côté. Maintenant, je vais prendre ma cire. Donc, moi, j'ai pris la cire de soja et une fragrance chocolat. Je n'ai plus de fragrance à l'érable. C'est pas très grave, hein. Au chocolat, ça va être très bien aussi. Donc, je vais peser. Pour cette chandelle, évidemment, il faut que j'arrive en dessous des trous. Je vais peser 180 grammes de cire. Je vais mettre ça au bain-marie. Donc là, on va attendre que ça soit complètement fondu, mais on n'attend pas trop longtemps. Dès que c'est fondu, j'ajoute ma fragrance. Et puis ensuite, j'attends que ça refroidisse. Quand ça commence à redevenir un petit peu opaque, on mélange un petit peu et on voit, c'est ça. Si ça commence à figer, on va verser dans le contenant. Ma fragrance, je vais mettre 9 grammes. Enlever le compte-gouttes, sinon ça va être trop long. Donc pour la fragrance, hein, vous regardez bien, il faut que ce soit écrit, faut que ce soit écrit dessus que c'est vraiment fait pour les savons ou pour les bougies, ou des fois les deux, comme c'est le cas ici. Et j'en ai plus. Les petits savons ici, ils sont durs. Pouvoir les démouler. Ouais, ça sent bon, ça sent léger, mais ça sent bon. Ben, donc nos savons sont prêts, on attend que la cire réchauffe, on va la mélanger un petit peu, ça va fondre plus vite. En attendant que ça fonde, je vais vous parler un petit peu du concours. Donc je vais faire tirer au sort un coupon, un certificat cadeau chez Artezan. Donc j'ai choisi Artezan parce que moi je reste au Canada et je sais que la majorité de mes abonnés, des personnes qui me regardent sont en France. C'était comme plus facile d'offrir un certificat cadeau, comme ça la personne peut, peu importe le pays où elle reste, pourra en profiter. Et puis j'ai choisi donc Artezan parce que c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Ils ont des cours vraiment variés en couture, des cours débutants, des cours avancés. Ils ont des cours de modélisme aussi. Ils ont des cours en tricot, donc c'est pareil, pour débutants, pour les avancés. Des cours de crochet, également des cours de cuisine. Je sais qu'il y a quelques cours de cosmétiques et bref, plein d'autres choses. Donc je trouvais ça vraiment intéressant puisque ben, moi-même, en fait, je fais pas mal de choses différentes, en fait. Et donc, je me suis dit que bah, j'aimerais ça vous faire soit découvrir la plateforme si vous ne la connaissez pas, ou bien si vous connaissez, eh bien pouvoir vous faire profiter d'un petit certificat cadeau. Alors, ça sera pas grand-chose puisque c'est moi qui vous l'offre. Hein, c'est pas du tout en partenariat avec eux. Il y a vraiment rien à voir avec eux. Donc, c'est moi de mes poches qui vais vous acheter votre certificat cadeau. En fait, pour participer, je vous demanderai de laisser un commentaire sous cette vidéo. Donc, ça peut être un petit commentaire en lien avec l'un des projets que je vous ai présentés. Et ça fond vite, là, c'est bien. En lien avec... ouais, ok. Donc, ou un petit commentaire, bah, juste pour me dire un petit coucou, ou même un petit je participe avec un petit smiley, ça sera suffisant. Donc, ça sera
un tirage au sort parmi les commentaires sous cette vidéo. Puis, eh bien, mettez-moi un petit j'aime et abonnez-vous à ma chaîne aussi. Donc, ce sera les conditions pour pouvoir être sélectionné pour gagner le petit certificat cadeau. Donc, ce sera pas un gros montant, hein, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais ça fait quand même un petit cadeau sympa. Donc là, je vais arrêter de chauffer et je vais mettre la fragrance qui sent divinement bon. Voilà, on va bien mélanger. Ah, ça y est. Là, on est bon, vous voyez. Super. Maintenant, on va passer à un autre projet. Je ne sais pas encore lequel, couture ou tricot, ou peut-être une customisation. Ouais, on va faire ça, je pense. Je vais customiser un pull pour le dernier jour avant les vacances de Noël, le dernier jour au bureau. Ça va être une journée, on va manger de la pizza et il faut mettre notre pull moche de Noël. Mais moi, j'en ai pas de pull moche de Noël et j'ai pas envie de m'en faire un ou de m'en acheter un que je n'en remettrai jamais ou juste une fois par année. Donc, je vais prendre un pull de la compagnie et je veux le décorer de façon à ce qu'il soit vraiment festif et moche en même temps. C'est le but. Donc, on se retrouve tout de suite pour ce petit projet. Bon, on va s'attaquer à la customisation de mon pull, de l'entreprise. En fait, on a le logo ici, là, c'est pas grave. Donc, je vais l'étaler ici. Alors, ce que j'avais comme idée, je vais bien le mettre à plat, c'est d'utiliser les petites guirlandes comme ceci. Je le mets. Une petite lumière LED. J'ai caché ça ici dans la poche et je vais venir dessiner, me former en fait un sapin et je vais faire des petits pompons. Donc j'ai mes deux laines ici. Je pense que ça va plus être la petite parce que j'ai mon petit outil ici pour faire des pompons. C'est ça. J'ai ici des petites cloches que j'ai récupérées sur une couronne de Noël que j'avais fait il y a longtemps, qui est rendue vraiment moche. Donc, je vais utiliser ces petites cloches que je vais mettre aussi. Et puis j'ai récupéré un petit bout de laine ici, vert, pour mettre un petit peu de vert dans le fond, autour de mon fil de LED, comme ça. Parce que Noël, pas de vert, c'est pas Noël. Donc, on va commencer. Je vais essayer. En fait, je devrais commencer par le bout, je pense. Je pense que je vais commencer à marquer ici avec mon crayon. C'est un crayon à craie très fine de Prime. On va y aller comme ça. Bon. Je pense que je vais commencer avec en haut ici. Donc le certificat cadeau que je veux vous faire gagner, ça va être, donc comme je vous le disais, un certificat cadeau de chez Artisan et ça va être un certificat cadeau d'une valeur de 25 €. Donc c'est pas grand-chose. Comme je vous disais tantôt, c'est mes sous, il n'y a pas Artisan ne participe absolument pas. Donc je fais ce que je peux. Et puis, eh ben, écoutez, j'espère que ça vous plaira quand même. Donc, si vous voulez participer, vous me mettez un petit commentaire sous cette vidéo. Dites-moi par exemple quel projet que vous avez préféré. Ce serait bien de savoir.
Vous êtes plus couture, tricot, ou bien vous avez découvert peut-être des nouvelles choses avec les bougies, les savons. Je rappelle hein, que pour participer, pour être éligible, il suffit juste de me mettre un commentaire. Hein. C'est pas nécessaire non plus de me dire quel projet vous avez préféré. Hein. C'est juste histoire de savoir un petit peu là. Ça va, j'aurais pas trop honte en arrivant au bureau. Donc on se retrouve pour le petit projet tricot. Je voulais faire le petit ornement pour mettre dans le sapin. Alors c'est un patron gratuit qui est proposé par les laines Biscotte. Je vais le tricoter avec la laine Drops Nord, couleur 01. C'était mon reste de mes petites soquettes de cet été. Et c'est la première fois que je le tricote. Donc j'ai mon ordinateur à côté ici, on va suivre le patron. Et alors je vais mettre mes petites lunettes. Donc je vais le tricoter sur des aiguilles de 3,5 mm. Donc j'ai mes aiguilles Chiaogu. Monter 16 mailles et joindre pour tricoter en rond. Bon, je suis pas une pro hein, du tricot moi, donc on va faire ça comme on peut. Un petit nœud coulant. On va faire 3 tours de côte 1-1. Ensuite, on va faire des augmentations. Ensuite, on tricote les rangs 5, 6 et 7, toutes les mailles à l'endroit. Là, ça devient un peu plus facile quand même. J'ai un peu de matière à tenir. Je me suis trompée. C'est tout petit, puis je me suis trompée. Mais c'est pas grave, je le défais pas. J'ai répété les augmentations à tous les rangs, à toutes les mailles. Et en fait, c'était une maille sur 2. Donc, je me suis retrouvée tout de suite avec le bon nombre de mailles, mais 3 rangs trop tôt. Pas grave. Je les fais pas. Hein. Et puis, ouais, ça paraîtra pas. De toute façon, il y a personne qui va le mettre. Là, je pense qu'on a fini le yoke. On va séparer les bras du corps. Bon, je viens de revenir de la petite promenade avec Chanel. Dehors, il fait vraiment froid là. C'est ressenti -10, mais on dirait qu'il fait -20. Là, il y a une tempête qui s'annonce. Ils annoncent 15 cm de neige à partir de ce soir. Oh, donc oui, il fait vraiment frais. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai finalement transféré mes mailles sur mes toutes petites circulaires. Parce que vraiment, le Magic Loop, j'ai bien de la difficulté. Donc je vous rappelle, hein, pour le concours, pour participer, donc vous avez juste à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Mettez-moi un j'aime, abonnez-vous. Et puis donc vous aurez jusqu'au, j'avais dit le 22 décembre, on va dire le 22 décembre à minuit.
On va dire minuit en France et 18 h Canada. Comme ça, moi, ça va me laisser le temps, le 22 au soir, de faire le tirage au sort et d'annoncer le ou la gagnante, le 23. C'est pas mal mignon. Ça fait, on dirait, une petite robe à cause de mon empiècement que j'ai un petit peu raté, mais bon. C'est pas grave. Bon, on va passer aux manches et là, en plus, on va la relever les mailles là-dedans. Donc là, clairement, j'aurais pas le choix d'utiliser le Magic Loop. Donc vraiment contente de ce vrai vraiment contente de ce petit projet. Écoutez, ça a été plus long que prévu, mais ben, je suis pas mal satisfaite de moi là. Donc dans le patron, ils mettent aussi un petit cintre. Ils font un petit cintre avec un trombone et il y a un lien vers une vidéo qui explique bien comment faire. J'ai pas de trombone avec moi, donc je peux pas le faire avec vous, mais éventuellement j'en ferai un. Écoutez, c'est vraiment chou, petit. Et donc il fait nuit dehors, il est 5h30. Je pense que je vais arrêter là. J'avais mon petit projet de couture que je voulais faire aussi, mais là il y a Chanel qui demande après moi, donc écoutez, tant pis pour le dernier projet. Je le ferai une prochaine fois. Oui, ma petite pupuce. Bah écoutez, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas, laissez-moi un petit commentaire si vous voulez participer au tirage au sort. Vous avez jusqu'au 22 décembre, minuit en France et 18 h au Canada. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt. Bye bye.